Salut les gens, une vidéo pour accompagner mon appel datant du 17 novembre 2020, du moins quand je l'ai publié. Cet appel que je lance et je relance dans le sens où il y a pas mal de choses qui se passent, c'est vraiment super, je me sens moins seule, mes limites sont atteintes petit à petit, mais là je suis inquiète face à la docilité ambiante et tout le côté dangereux que cela engendre et que cela accompagne en fait. Donc dans cet appel, il y a des propositions d'agir individuellement sur plein de choses au quotidien. Il y a des propositions d'action collective. Alors je ne veux pas parler que de ça ou uniquement de l'injection. C'est un tout, c'est un ensemble. Donc quand je parle de regroupement, je ne parle pas de cris, de pancartes, de revendications ou de mendier pour avoir quelque chose ou se plaindre pour ne plus avoir quelque chose. Non, c'est vraiment créer. Créer, c'est ce que l'on veut et ce que l'on souhaite, le mettre concrètement en œuvre et en action. Donc se bouger dans le sens où on va dans les endroits stratégiques. Le plus urgent maintenant, ben, ça me paraît quand même être l'école. Alors le 6 décembre, il y a eu des choses. Je me sens moins seule quand même parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui se sont passées, mais bof bof quoi. Encore une fois, on parle de solidarité, mais où es-tu, solidarité? Et comment chacun entend ce mot aussi. Ensuite est arrivé 22-23 décembre. Quoi? Quoi? On sent quand même la chose venir. Et là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il y a les invitations à l'injection, etc. Mais tout est lié. C'est pour ça que je lance cet appel depuis longtemps. Et dans d'autres de mes écrits, dans d'autres de mes vidéos, si vous suivez, il y a de quoi aller vers mes intentions et mes valeurs et j'espère les comprendre. Malheureusement, chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent et de ce qu'il comprend. Donc ça, malheureusement, on a tous notre part de responsabilité dans tout ça. Quelqu'un peut danser, chanter en face de nous en faisant passer un message. Il peut le crier en face de nous. On est responsable, nous, de ce qu'on va interpréter et de ce qu'on va ressentir, parce on a tous notre personnalité, notre vécu, nos expériences, et c'est ça la richesse aussi. Donc, mais la responsabilité, elle est où? La responsabilité de chacun. Faire ses devoirs, c'est ce qu'on nous a inculqué. L'école a été créée pour ce qu'il se passe maintenant. On nous a inculqué ça, on nous a seriné ça, on nous a éduqués à ça, à la docilité et à l'obéissance. Euh, Pas à être autonome et à être responsable, ou selon les définitions données par l'école. Ça, c'est encore autre chose. Donc, elle est où cette prise de responsabilité à la fois individuelle et collective? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Parce qu'on a fait le devoir que le plus haut nous a demandé, on croit qu'on est responsable. Donc voilà, moi mes limites ici elles sont atteintes, je relance l'appel, je vous invite à le lire, à le relire, je mets des liens en plus, je ne mets peut-être pas tout parce que c'est impossible, je ne sais pas dire tout non plus, je ne sais pas répondre à toutes les questions sur le comment faire, sur le pourquoi, le comment, le parce que. J'invite ici vraiment à la réunion et à l'organisation. Donc c'est vraiment ça. Euh, que tous les milieux se rassemblent. Donc ça veut dire que si on se regroupe, chacun avec des gens de chaque milieu, euh, mais c'est pas forcément, je parle pas forcément de métier, hein, je parle vraiment des compétences de chacun. On peut exercer un métier et avoir plein de compétences différentes, hein. Donc vraiment, c'est se regrouper et dire, bah, un tel, il apporte ça à manger. Et ça pourra l'aider parce on pourra consommer ça. Et celui qui a un petit peu, qui rame un petit peu à ces temps-ci, ben, on pourra lui offrir. Enfin, vous voyez, je vois vraiment construire en bougeant comme ça, par petits groupes, mais en même temps en se manifestant.
Donc manifester, mais vous voyez, on se manifeste chacun pour qui on est, pour ce que l'on est et pour ce que l'on a à apporter. Et les bourgmestres, par exemple, bah, s'il y a un petit stress de ce côté-là et qu'ils doivent engager la police, bah, ils l'engagent, mais la police sera là pour être avec nous dans le sens sécuritaire et solidaire. Donc, elle peut très bien être là et veiller tout simplement à la sécurité. S'il y a des débordements, moi, les gens qui débordent, les gens qui appellent à la haine, qui appellent à... moi, c'est non pour moi. C'est pas ça. C'est pas ça mon message. Mon message, il est pas là du tout. Il est vraiment dans plop, 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 vous voyez? Cette, cette mouvance qui aurait un petit peu partout, qui se créerait un petit peu partout et on pourrait tout relier et tout le monde ferait ça en même temps, quoi. Mais c'est à tout niveau, hein. Lisez, je vous dis, relisez. C'est vraiment, il y a du boulot individuellement, il y a du boulot collectivement aussi. Mais pour moi, à mon avis, pas 3 4 heures un dimanche où il y a un gaspillage d'énergie pas possible déjà pour se déplacer, pour l'aller et le retour. Et sur place, c'est génial parce que ça permet des rencontres. Donc ça, c'est super, ça permet plein de choses. Mais après quoi? Quoi? Ici, proposition d'action le 8 et le 9 janvier. Et forcément le 10. D'accord, mais tout ça, c'est leur calendrier. On veut encore de ce calendrier-là? Quoi depuis le 22 et le 23 décembre? Quoi? Hmm. À part s'accrocher à ce fameux calendrier et à cette surconsommation. Mais où sont les valeurs qui sont prônées dans tous les messages qui circulent à chaque fois à cette période de l'année, quoi? Où sont ces valeurs? Je parle en acte, hein. Donc en action, vraiment, elles sont là, mais elles sont trop dispersées et trop cachées, parce qu'il y a encore ces mouvements pour appartenir à la société, pour appartenir à un groupe, on fait comme les autres, alors qu'on a tous notre richesse là à l'intérieur qui dort, ou qui n'est pas dévoilée, ou qui... Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, relisez cet appel, là, ça urge, ça urge. Je fais ça là maintenant avec le cœur, de tout mon cœur, vraiment, avec joie aussi et avec conviction et espoir, parce que les deux liés ensemble ben, feront notre devise. L'union fait la force. Et si on va chez nos voisins, ben, c'est liberté, égalité, fraternité. On peut allier les deux. Et les autres voisins, et les autres voisins, et les autres voisins, qui démontrent bien que nous sommes tous dans le même bateau. On y est tous là, dans le même bateau. C'est... Et l'ombre n'existe pas sans lumière. C'est un mantra à se répéter. L'ombre, elle existe justement parce qu'il y a la lumière. Sans ça, elle n'existerait pas. Alors go, chacun sa petite lumière et je vois pas quoi d'autre proposer à ce moment-là, là maintenant tout de suite, parce que il y a déjà un bon listing à lire, il y a déjà pas mal de lectures. Et aussi, l'équilibre sain naît du chaos nécessaire, donc un écrit que j'ai également fait en vidéo. Donc ça, c'est selon les préférences et les ressentis de chacun euh, par rapport à qui préfère lire, qui préfère écouter, etc. Donc je vous invite aussi à aller écouter ou réécouter, lire ou relire sur mon site. Enfin, voilà, mes valeurs, mes intentions, elles sont claires. C'est de transmettre et c'est l'échange, le partage des idées, des compétences, des pensées, des ressentis, bref, de qui on est chacun. Et l'école n'a jamais, 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 jamais mis ça en avant. L'école met toujours en avant ce qui ne va pas et déresponsabilise, ne rend pas autonome du tout, ou à peine, ou dans ses définitions, comme je le dis à chaque fois. J'ai écrit le pacte d'excellence aussi, si vous voulez aller lire. Donc il y a des choses qui bougent, malheureusement, il faut que ce soit à la mode pour que ça bouge, ou il faut que ce soit euh, demandé ou imposé par une autorité. Donc ici,
Ce serait génial que ceci, on a tous été fournis avec et ils essayent à chaque fois qu'on ne l'utilise plus, mais on l'a tous. On l'a tous. Honorer ce corps, honorer cet esprit, honorer cette âme, où on est tous ici pour une bonne raison et on a tous notre place. Donc stop à tous ces clivages, à toute cette division-là qu'il y a pour le moment. C'est infernal, c'est en puissance incroyable. Mais d'un autre côté, montrons l'autre côté, éclairons-le. D'un autre côté, il y a tous les colibris. Tous les colibris sont là. Donc c'est le moment de se rassembler, mais de manière, pour moi, plus logique et plus sensée. Voilà, simplement, et je vous souhaite tout le meilleur, que cette fin soit la plus sereine possible, la plus paisible possible, en réflexion, pourquoi pas faire un réveillon autrement. Et si au dernier moment, il y a des gens qui me contactent dans ma région pour faire un réveillon spécial dans la rue, justement, avec ce que je propose, bah, pourquoi pas? Hein, ça changera des feux d'artifice qui font du mal à beaucoup d'animaux, à beaucoup de personnes et qui sont pas... Oui, c'est artificiel, quoi. Donc ça changera peut-être de ça, pourquoi pas? Je propose, je n'ai, encore une fois, pas de recette miracle, mais alors partagez vos idées aussi, partagez vos idées en commentaire, partagez vos ressentis à l'essentiel, s'il vous plaît, à l'essentiel. Euh, Ces craintes, on peut les formuler, mais pas dans le mode découragement. Si on est découragé, on le formule soi-même, on dit je suis découragé, mais pas en mode décourager les autres, etc. Ça, il faudrait vraiment aller vers l'essentiel. Donc on propose quelque chose, on dit ce qu'on ressent en parlant son nom. Ici, je parle bien en mon nom avec mes idées du moment qui viennent, pardon, en toute humilité, en toute franchise là et en toute spontanéité. Et c'est pas donc voilà. Et je terminerai donc par voilà. Allez, à l'année prochaine alors.